RTL Midi, Philippe Robuchon. Dans 10 jours, on va célébrer le 50e anniversaire de la mort d'Édith Piaf. De très nombreux hommages sont déjà annoncés dans les médias, sur RTL en particulier. Cet anniversaire, c'est bien sûr l'occasion de redécouvrir la discographie immense de Piaf, mais aussi de vous faire entendre ceux qui l'ont non seulement connue, mais côtoyée au quotidien. C'est le cas de notre invité, monsieur Hugues Vassal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez été le photographe personnel d'Édith Piaf entre, je crois, 1955 et sa mort en 1963. Vous êtes, je le précise, le cofondateur de l'agence Gamma et vous avez écrit un livre, Édith Piaf, une vie en noir et blanc, aux éditions du Cygne. Alors je voudrais d'abord que vous nous racontiez votre toute première rencontre avec Édith Piaf. Une rencontre qui fut la chance de ma vie, car j'étais jeune stagiaire qui faisait les faits divers de la banlieue nord de Paris au journal France Dimanche. Et puis un jour de midi, où je mangeais un sandwich dans la salle de rédaction, et bien moi j'attendais, et puis le rédacteur en chef est arrivé, il m'a dit: tu pars tout de suite, tu prends le train, tu vas à Dijon, je viens de recevoir un coup de téléphone d'Édith Piaf, elle change d'amant, elle veut un photographe. Je me suis retrouvé dans le Mistral, le train rapide, en première classe, c'était Byzance, et je me suis retrouvé au municipal de Dijon. Édith avait commencé à chanter, je me suis perdu dans le trou du souffleur, je n'arrivais pas, puis j'étais inhibé, scotché, j'avais peur, et puis elle me voit de loin, et elle me transperce du regard, elle me dit: bah, c'est toi le nouveau du journal, bon bah écoute, rends-moi service, tu vois celui qui a la guitare là, bon bah c'est mon guitariste, celui qui me lâche le mollet. Et puis tu vois l'autre, il est beau, c'était Félix Martel, c'était un chanteur qui devait faire la première partie d'Édith Piaf pour l'Olympia 1957. Elle me dit: écoute, tu lui dis qu'il vienne dîner avec moi ce soir, puis on bouffe mal dans ta boîte, je vais te faire grossir, viens dîner avec nous. Et puis bon, ben cela a duré 7 ans sans discontinuer, c'est-à-dire que j'ai été près d'Édith, son photographe témoin, jusqu'à la fin de ses jours. Alors il y a quelque chose qui vous a frappé, c'est que elle scénarisait littéralement sa vie. Elle travaillait complètement en pleine osmose avec d'abord le magazine France Dimanche, qui était un grand magazine qui tirait 1,2 million, voire 2 millions, et elle se servait de ce média pour justement scénariser toute sa vie. Et là, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle avait 2 vies. Une vraie, y compris sa vie mystique, et une fausse. Et la fausse pour la presse. Chaque fois qu'il y avait un événement nouveau dans sa vie, elle exploitait immédiatement, y compris ses maladies. D'autorité, je devais faire les entrées en clinique, les rencontres en clinique, les sorties de clinique. Elle vous convoquait à chaque fois pour prendre une photo. Elle me convoquait pour prendre une photo. Certains vous en ont voulu de l'avoir photographiée sur son lit de mort. C'est elle qui me l'a demandé, c'est elle qui l'a voulu. Je ne l'ai pas fait en paparazzo, je ne l'ai pas fait en combine. D'ailleurs, la photo est simple. On voit d'ailleurs Théo Sarapo, son dernier mari, et cette photo, elle l'a désirée. Monsieur Vassal, vous étiez son photographe, donc ce n'était pas votre spécialité, la musique. Mais quelle est votre chanson préférée d'Édith Piaf ? Évidemment, il y a des grands tubes, mais moi c'est celle où je l'ai connue, où j'étais tout gueux, tout pauvre, arrivé à Dijon et je me perds dans le dédale du théâtre pour la voir. J'arrive dans le trou du souffleur où je vois ses petits pieds qui battent la mesure, ses mains merveilleuses, elle avait une gestuelle extraordinaire qui frémit. Je vois sa petite croix, je vois même pas sa tête, et puis j'entends l'un près de l'autre, ils étaient là, assis sur la banquette en bois dans la salle d'attente. L'un près de l'autre, ils étaient là, tous deux assis comme endormis. C'est une chanson qui n'a pas eu les succès qu'on pourrait avoir, mais c'est la chanson qui a fait ma vie. Dans la salle d'attente, à travers la vie, on voyait. Merci beaucoup, monsieur Vassal, d'avoir été en ligne avec nous. Je précise que les samedis 12 et dimanche 13 octobre à Tours seront exposées 50 des plus belles photos d'Édith Piaf que vous aviez prises. Photos qui seront ensuite vendues aux enchères à l'hôtel du Grand Commandement. Et une grande partie des sommes récoltées ira à une association d'aide aux soldats français blessés en Afghanistan et au Mali. Merci encore. Merci encore, monsieur. Et merci à Christian Panvert qui était à vos côtés à Tours.